Oliver Kahn révèle la vraie raison pour laquelle il a viré Julian Nagelsmann du Bayern Munich. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de continuer, il faut vous abonner sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter, chers amis, ce tour de l'actualité au Gabon avec la grosse polémique qui est née avec le départ de Bouanga, qui suscite énormément de polémiques. Son départ a eu lieu après la rencontre allée face au Soudan. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 lors de la troisième journée. Un départ qui suscite énormément de polémiques, raison pour laquelle, via un communiqué, la Fédération gabonaise de football a fait une sortie pour carrément taire la polémique. Le départ de Denis Bouanga et de la Tanière est un accord de préalable entre son club et le sélectionneur national. Il était question de libérer le joueur en cas de victoire pour mettre à la disposition de son club pour un match important. Toute autre interprétation n'est que spéculation selon l'instance de football gabonais. Après cela, chers amis, nous allons directement du côté du Cameroun. Vous le savez, déjà le Cameroun a fait match nul face à la Namibie à domicile. Le Cameroun a été tenu en échec lors de la troisième journée de ses éliminatoires de la CAN 2023. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la rencontre? Après la rencontre, lors de la conférence de presse du sélectionneur Rigobert Song, qui s'en est pris à un journaliste sévèrement, qui lui a posé la question à savoir s'il doit démissionner ou pas du poste de sélectionneur en cas de défaite lors du match retour mardi prochain concernant la quatrième journée de ces éliminatoires de la CAN 2023. Et Rigobert Song lui a répondu sévèrement. Tu es journaliste depuis quand? Lui a répondu le technicien. 4 ans, a répondu l'homme de médias. Qu'est-ce que j'ai fait que d'autres n'ont pas fait quand ils étaient là? Donc je serai là jusqu'à la mort, a fustigé carrément l'entraîneur Rigobert Song. Et un peu plus tôt, André Zambo Anguissa, lui aussi, le capitaine du soir, avait répondu à son coach. Pour son coach, elle avait carrément défendu. Je vais vous dire la vérité. C'est le genre de commentaire que j'aime pas du tout. La question du journaliste, on dirait que quand le Cameroun perd, cela ne vous concerne pas. On est tous Camerounais. Pourquoi se tirer dessus à pester carrément aussi? Après cela, le joueur napolitain, le milieu de terrain de cette équipe nationale du Cameroun. Selon vous, chers amis, dites-nous en commentaire. Est-ce que Rigobert Song doit-il démissionner de son poste de sélectionneur si toutefois le Cameroun n'arrive pas à décrocher une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Ou bien même après le match retour mardi prochain, si toutefois le Cameroun enregistre une défaite, est-ce que Rigobert Song doit-il démissionner? Vos réponses en commentaire. Après cela, chers amis, nous allons directement du côté de l'Argentine. Lionel Messi, encore une fois honoré. La Pulga, encore une fois honoré. Après avoir remporté la Coupe du Monde Qatar 2022, il a remporté, il y a de cela quelques mois derrière la Copa América, avant de remporter la Coupe du Monde de Qatar 2022. Cette fois-ci, la Fédération d'Argentine de football a décidé, le centre d'entraînement d'Argentine, de changer le nom et de le mettre au nom de Lionel Andrés Messi. Le centre d'entraînement d'Argentine qui se nomme désormais Centre d'entraînement Lionel Andrés Messi. Un honneur pour la Pulga qui a remporté cette Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'Argentine. Tout récemment, on a vu la façon dont le public argentin était venu en masse face au Panama lors du match amical pour carrément la présentation du trophée de la Coupe du Monde, soutenir les joueurs argentins, mais en même temps honorer, en même temps féliciter les joueurs argentins pour le sacre mondial face à la France lors de cette fameuse finale qui a été remportée par l'Albiceleste d'Argentine. Chers amis, nous allons faire maintenant un cap du côté de l'Allemagne avec Thomas Tuchel, qui a été présenté ce samedi comme officiellement comme l'entraîneur du club bavarois, l'entraîneur du Bayern Munich. Et Thomas Tuchel qui a raconté après les coulisses de sa signature au sein du club bavarois. Mais avant cela, il faut rappeler que Thomas Tuchel, chers amis, est l'entraîneur qui remplace Julian Nagelsmann, qui a été remercié par le club bavarois. Aujourd'hui, il vient pour encore d'autres défis. Il y a des matchs importants devant lui, à savoir le choc face au Borussia Dortmund. Il y a aussi le choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il a du travail avec cette équipe bavaroise. Qu'est-ce qu'il dit? Le moment était surprenant et je ne m'y attendais pas. Il n'y a pas eu de contact préalable. Je pensais que je poursuivrais ma carrière à l'étranger. Le premier entretien a eu lieu mardi soir, donc que le Bayern Munich a pris contact avec lui. L'ampleur
l'ampleur du défi a été le facteur décisif qui m'a poussé à le relever. J'ai déjà eu des contacts très proches avec le Bayern. Je ne pouvais pas attendre. Les choses se sont déroulées très rapidement. C'est une solution optimale pour moi. Il a été clair, une solution optimale pour lui, Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur de cette équipe bavaroise. Pensez-vous que c'est une bonne idée, chers amis, de recruter Thomas Tuchel au sein du club bavarois pour remplacer Julian Nagelsmann? J'aimerais avoir vos avis en commentaire là-dessus. Et parlant même du club bavarois et le Bayern de Munich, il y a Oliver Kahn qui donne la vraie raison pour laquelle il a viré Julian Nagelsmann. Oliver Kahn a évoqué l'aspect sportif, mais l'aspect du vestiaire qu'on avait aussi évoqué, et il a donné la raison pour laquelle c'était une décision difficile à prendre, mais finalement ils l'ont pris pour le bien du club selon eux, et finalement ils l'ont pris pour le bien du club bavarois. La courbe de performance ne cesse de baisser, a carrément expliqué Oliver Kahn, qui a reconnu avoir peu dormi ces derniers jours. Attendez davantage de Nagelsmann, qui est malgré tout, selon lui, un excellent entraîneur. Un excellent entraîneur, Julian Nagelsmann, malgré lui qui a été limogé par le club bavarois. Nous avons l'une des meilleures équipes d'Europe et pourtant les performances ne sont pas améliorées, déplore l'ex-gardien international et qui a été capitaine de l'Allemagne. On ne peut pas être satisfait des résultats de la seconde partie de la saison et de nos performances et de faire comprendre qu'une rupture dans le vestiaire existait. Julian est un entraîneur de haut niveau, mais l'alchimie ne correspond pas. Il a été clair, l'alchimie ne correspond pas. Non seulement les performances, ils n'étaient pas satisfaits, la direction des performances de Julian Nagelsmann avec cette équipe bavaroise, mais en même temps aussi, il y a une rupture au niveau du vestiaire. Les cadres du Bayern Munich ont tourné le dos à Julian Nagelsmann, raison pour laquelle la direction a pris la décision de le remercier et de se séparer de lui à l'amiable. Et oui, est-ce une bonne idée de remercier ou bien de limoger Julian Nagelsmann qui était à la tête du club bavarois? J'aimerais avoir vos réponses, chers amis, en commentaire. Mais en même temps, j'aimerais vous poser une autre question par rapport à Lionel Andrés Messi. Pensez-vous que c'est le cap de la fin pour Messi en Argentine? Doit-il prendre sa retraite internationale avec l'Albiceleste ou doit-il jouer d'autres compétitions comme la Copa América? Et en même temps, doit-il attendre la Coupe du Monde 2026? J'aimerais avoir aussi vos réponses en commentaire là-dessus. Chers amis, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Et toi qui me suis, n'oublie pas de t'abonner et d'activer cette cloche de notification. Maroc-Brésil. Le match amical, c'est ce soir sur Afrisport, match direct. Donnez vos pronostics en commentaire. Dites-nous quelle est l'équipe qui va remporter la victoire entre le Maroc et le Brésil. Merci et bonne fin de soirée.